Salut, ici Maps! Alors aujourd'hui, je fais l'update de mes lectures du mois de septembre. Donc, j'avais un peu peur de ce mois-là, compte tenu que l'école recommençait pour de vrai avec mes élèves, puis la fatigue mentale m'accable, souvent rendue à la soirée. Donc, ma vitesse de lecture est diminuée, donc ça a un effet sur mes lectures, un gros effet. Finalement, j'ai lu 11 livres, qui est quand même plus que ce que je pensais là, de manière réaliste. J'ai suivi à moitié la liste des livres que je devais lire au mois de septembre. Ceux que j'avais comme pas le choix, je les ai lus, puis les autres, je les ai pas lus. J'ai lu autre chose. Donc, on va regarder ça ensemble. Les livres que j'ai lus, les livres que j'ai DNF, oui, je suis une nouvelle personne, les livres que je n'ai pas lus, et c'est ça. Donc, la première lecture que j'ai terminée au mois de septembre, c'est une lecture, je pense, que chevauché le mois d'août et le mois de septembre. C'est Le syndrome de la vis de Marie-Renée Lavoie. J'ai déjà publié la vidéo avec les 3 lectures que j'ai faites de cette autrice-là. Spoilers, j'ai vraiment très peu aimé. Donc, si ça vous dit d'aller voir, vous pouvez y aller. Mais malheureusement, j'ai été déçue de cette lecture-là. Et en fait, le gros concept même est un peu triste. Par la suite, j'ai embarqué dans les lectures pour l'anniversaire d'Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'était Pour le temps qu'il me reste de Sandra Lemire-Wolf. J'ai déjà publié cette vidéo-là aussi, là, la vidéo d'anniversaire pour Je lis les suggestions d'une lectrice compulsive, si ça vous intéresse. C'est l'histoire d'une fille qui lui reste pas beaucoup de temps à vivre, donc on suit là, sa réaction à l'annonce, puis qu'est-ce qu'elle va faire par la suite. Ça avait été correct comme lecture, mais il y avait certaines petites choses que j'avais moins appréciées. Toujours pour l'anniversaire d'Annie, j'avais lu mon premier tabou, le livre Celle de trop de Joanie Touchette. J'avais déjà lu Joanie Touchette dans sa publication chez Luzerne Rousse jusqu'à lui. J'avais aimé son écriture, mais il y avait certains sujets que j'appréciais pas vraiment la manière qu'elle les abordait ou qu'elle les avait traités. Et je vous dirais que c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Celle de trop. Donc, de manière générale, ça se lisait bien. C'est l'histoire de 2 sœurs, mais on en suit une plus précisément. Et elle ressent vraiment que c'est l'enfant qui est le moins aimé. Il y a des commentaires vraiment méchants, des actions vraiment pas fines, puis tout ça, ça mine énormément sa confiance en elle. On suit un peu ce cheminement-là, puis comment elle peut faire pour s'en sortir. Donc, au final, c'était correct. Moi, la peur que j'avais, c'était surtout de pas relier, de pas connecter avec cette protagoniste-là, compte tenu que j'ai pas de frères et sœurs. Donc, c'est vraiment pas une situation qui peut m'arriver. Je pourrais être l'enfant pas aimé, mais il y en a pas d'autres qui peuvent être aimés. Mais finalement, c'était pas tant ça qui m'a dérangé, c'était plus le love interest, l'intérêt amoureux, puis la place, puis la représentation qu'il y avait aussi par rapport à la protagoniste que j'ai pas aimé. Mais comme je vous dis, j'ai des grosses critiques déjà faites pour ces livres-là. Et le 3e livre pour l'anniversaire d'Annie, c'était Demi-vie de Magali Laurent, qui est une dystopie science-fiction. Au début, je me disais, oh mon Dieu, c'est un univers vraiment très classique. La technologie prend beaucoup de place, beaucoup d'ampleur, et le monde est restreint, les ressources sont restreintes, il faut payer lorsqu'on est rendu adulte, et il y a différentes manières d'accumuler des points. Tout au long, je me disais, ah, c'est bien, mais ça réinvente pas dans la roue jusqu'à la fin. Donc, définitivement, j'ai hâte de lire le 2e tome. Ça va peut-être, non, ça va attendre en 2022, mais définitivement, je veux continuer cette série-là. Je suis trop curieuse. Donc ça, c'était un premier bloc. Dans un 2e bloc, j'ai lu 3 livres d'auteurs franco-ontariens. Donc ça, je l'ai effectivement fait. J'ai lu Hubert le reste avec de Gabriel Hosson, qui a été suggéré par Marjorie de la chaîne Les Lectures de Marjorie. Une lecture que j'ai beaucoup aimée, une lecture que je considère nécessaire, difficile par contre. On parle du traitement des enfants en Haïti à Port-au-Prince. Et on lit des trucs vraiment atroces. Là, on lit des affaires vraiment difficiles, et ce qui rajoute toujours pour moi dans ces cas-là, c'est lorsque je sais que c'est basé sur des faits vécus, sur une situation qui
est vraiment arrivé et qui semble arriver encore. Donc, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et j'aimerais ça vous dire d'aller voir la vidéo de Marjorie qui, selon moi, est beaucoup plus claire et beaucoup mieux expliquée que la mienne. Donc, si vous l'avez pas vue, allez voir la vidéo de Marjorie. Je vais la mettre en barre d'informations. Donc, ça, je l'ai lu. J'ai aussi lu Au sommet du Nanzerway, il s'est assis et il a pleuré de Melchior Mbonimpa. La lecture au début, elle a été lente. On suit deux frères qui sont confrontés à la guerre, puis ils vont réagir de manière très différente l'un de l'autre. Puis on va suivre leur vie, tout simplement, leur parcours, leurs réflexions. Il y en a un qui va rester en Afrique, il y en a un qui va s'en aller, qui va pas vouloir mettre les pieds là, mais qui peut peut-être aider d'une autre manière. Donc au début, j'étais pas super vendue, mais au fur et à mesure, je me suis laissée embarquer dans cet univers-là et au final, j'ai bien apprécié. Donc, j'arrête pas de le répéter, mais tu sais, je fais pas des grosses critiques ici compte tenu qu'elles ont déjà été faites. Et il y avait une troisième lecture pour ce concept-là de 3 auteurs franco-ontariens. Malheureusement, c'est aussi un DNF. Donc, je n'ai pas terminé Sans capote ni Kalachnikov de Blaise Ndala. Je ne pense pas que c'était une situation en lien avec ma fatigue ou mon état d'esprit. Je ne pense tout simplement pas que c'est un livre que je peux apprécier compte tenu de l'écriture, compte tenu de la manière que les sujets sont abordés. Donc, malheureusement, ça m'a tout pris pour le laisser tomber. C'est pas un immense livre, il y a 275 pages, il m'en restait 100. Mais je ne pouvais plus continuer, là. Je n'avais plus envie, donc un DNF. Donc ça fait le tour des livres que je vous avais dit que j'allais lire et que j'ai lus. Mais ça fait pas 11, compte tenu aussi que ce DNF-là. Donc, je vais vous présenter les autres livres qui n'étaient pas prévus, mais que j'ai lus. En fait, je me suis un peu embarquée dans les lectures des rendez-vous du premier roman, vu que le club de lecture est commencé. Donc, j'ai lu Le Livre d'Amérique de Mireille Gagné. La critique est déjà sortie. C'est un ouvrage que je ne pensais pas aimer fondamentalement. Et finalement, j'ai été agréablement surprise. C'est un tout petit livre, ça se lit assez rapidement. Il y a beaucoup de trucs imagés avec des symboles, donc je me suis surprise à accepter de pas tout comprendre et c'est vraiment étrange de ma part. Malheureusement, puis je vais vous en reparler plus tard, disons que le temps beaucoup fait effacer cette histoire-là dans ma tête et lorsque je me suis assise avec mon club de lecture, je me suis rendu compte que je pouvais pas en parler en premier parce que je m'en souvenais pas. Donc ça, c'est une grande déception pour moi par rapport à ce livre-là. J'ai reçu aussi des éditions Mécanique Générale. En fait, je l'ai demandé. C'est un livre qui me parlait vraiment beaucoup. Ma vie en lo-fi de Simon Labelle et on aborde les troubles auditifs à l'intérieur de ce livre-là. C'est illustré, c'est comme des petites anecdotes. Ça se parcourt super facilement. Ça se dévore là, en même pas 30 minutes. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Les illustrations sont vraiment au service du propos et rajoute quelque chose de plus. Ça serait vraiment pas pareil juste avec les mots. Les images nous permettent d'avoir un troisième sens, un deuxième, troisième, en tout cas, un sens de plus, une vision de plus, une dimension de plus, quelque chose de plus lorsqu'on lit ce livre-là. Donc, merci beaucoup aux éditions Mécanique Générale, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Un autre livre pour les rendez-vous du premier roman, c'est Valide de Chris Bergeron. Ma critique est déjà filmée, mais en fait, elle va arriver avec les 3 autres romans que je n'avais pas encore lus, donc les 4 derniers. C'est un livre pour lequel j'avais beaucoup d'espoir, j'avais beaucoup d'attentes, qui mélangeait autobiographie et science-fiction. Si je peux vous en dire un tout petit peu sans trop gâcher la critique qui s'en vient. Disons que le concept est original, les idées sont intéressantes, les réflexions sont nécessaires, mais je ne suis pas certaine de l'application. Je pense que ça aurait pu être plus addictif, je pense que ça aurait pu avoir quelque chose de plus enivrant et pour moi, ça a été difficile de continuer ma lecture parce que j'avais rien qui me raccrochait à tourner les pages. Allons-y ainsi.
J'ai reçu en version électronique, en EPUB, le troisième et dernier tome de la trilogie Gem qui se nomme Ruby de Geneviève Boucher. Donc merci beaucoup aux éditions Andara et à Geneviève Boucher pour m'avoir envoyé ce livre-là. J'avais définitivement très hâte de terminer cette trilogie. C'est un premier tome qui m'a renversé. Le deuxième tome, je l'ai dévoré aussi vite. Et que dire du troisième tome? Pareil. Je l'ai vraiment lu très rapidement. Je voulais des réponses. Je voulais que ça se termine, qu'on sache. Parce que Geneviève Boucher est très bonne à juste continuer le mystère et à nous donner des miettes. Donc, j'ai été satisfaite de la fin. Il y a une fin satisfaisante. On retrouve l'addictivité dans l'écriture qu'on aimait dans les premiers tomes. On a encore des situations entre le couple principal et on espère donc bien que ça va finalement marcher, qu'ils vont pouvoir réussir à dénouer tous les problèmes. Donc, très satisfaite de l'avoir lu et très contente de l'avoir terminé. Finalement, le dernier livre qui n'était pas prévu et que j'ai lu, c'est un autre rendez-vous du premier roman, Tout est Ori de Paul-Serge Forêt. Et lui aussi, ben, il va avoir ma critique qui va venir éventuellement. Ce livre-là est tellement étrange. C'est un livre qui est écrit par un auteur qui est fondamentalement hyper intelligent, hyper brillant, ça paraît. C'est un ouvrage qui est écrit avec des références de maître, avec une plume recherchée, avec des informations véridiques, des informations... Écoute, c'est un gros livre. Aussi, tu sais, 450 pages. Mais il y a quelque chose de vraiment très addictif dans ce livre-là. On suit la famille Le Large qui ont une compagnie de pêche, de fruits de mer. Ça, c'est le début, mais ça s'en va dans un million de directions. Il y a un monsieur qui s'en vient du Japon et il va un peu comme troubler toute la famille, mais de différentes façons. Il y a comme une genre d'enquête qui va partir avec ça, puis ils vont trouver quelque chose de nouveau. Je veux vraiment pas trop vous en dire. C'est bien spécial. C'est très sexuel aussi, énormément sexuel. Donc, j'arrête là pour le moment. Disons que j'ai trouvé ça vraiment très addictif. Je l'ai dévoré, mais au final, je sais vraiment pas ce que j'en ai pensé. Et ben, vu que j'avais fait une vidéo de PAL pour septembre, je vais vous montrer rapidement ceux que j'ai pas lus puis qu'est-ce que je pense faire pour la suite en lien avec ces livres-là. Donc, je voulais lire les deux livres de Gabrielle Hosson. Je n'ai pas lu Le jour se lèvera de Gabrielle Hosson. Idéalement, j'aimerais ça, le lire d'ici la fin 2021. J'avais juste autre chose à lire, puis j'étais pas prête à retourner dans un univers assez difficile parce que ça aussi, ça sera pas Jojo. Donc, il est pas écarté, mais pour l'instant, il est mis en pause. Ben, je l'ai pas commencé, il est juste mis de côté. Sortilège d'Aprilline Pike, c'est un peu pire encore parce que j'ai lu les 3 premières pages, puis j'étais super fatiguée. Puis là, le lendemain, lire une grosse brique, ça me tentait vraiment pas, malgré que j'avais apprécié le premier tome. Donc lui aussi, il est comme un peu de côté, espérant que je veuille le reprendre d'ici la fin 2021. La famille Landry d'or et de lumière de Virginia C. Andrews, je sais même pas pourquoi je l'ai mis de côté, ça c'est le genre de livre que je dévore habituellement, mais il y a comme une certaine lourdeur hein, dans ces livres-là, donc il a un peu passé à côté d'être choisi à cause que c'est difficile un peu sur l'âme à lire. J'étais pas dans un mood là, que ça soit trop difficile. Là. Disons qu'il fallait que ça soit plutôt plus facile et plus joyeux. Et finalement, un autre, ben en fait je me suis pas rendue là, il y avait plusieurs lectures que je voulais lire avant Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Donc c'est juste la malchance pour lui pour le moment parce que c'est vraiment écrit gros. Je suis sûre que je pourrais dévorer ça. Je vais essayer de le mettre... je sais pas si octobre c'est réaliste, là, mais lui aussi, je vais essayer de le lire avant la fin 2021. Et finalement, je pense que le truc dont j'ai le plus honte, c'est ma chère série Outlander. C'est vraiment pas un bon moment lorsque je suis fatiguée d'essayer d'embarquer dans un livre comme ça, parce que lui, au contraire d'Aristote et Dante, c'est écrit en pâte de mouche, c'est minuscule et il y a des millions de pages. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette série-là? Je sais pas. Je sais pas si je vais être capable de lire le 4e tome avant la fin de l'année. C'est ce que ma tête veut, mais pas nécessairement ce que mon cœur veut.
pour le moment. Ah, et il y avait aussi Magie blanche, Magie noire, le deuxième tome de Dominique Perrier que j'ai aussi écarté là, lorsque j'ai vu que mes lectures s'en allaient mal. Donc ça fait le bilan du mois de septembre, qui est un bon bilan malgré tout, qui est juste pas nécessairement tout ce que j'avais prévu lire. J'ai lu autre chose, des plus petites lectures, des lectures qui étaient plus nécessaires pour le moment, pour mes projets et tout. De quoi a eu l'air votre mois de septembre? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça a été un petit mois de lecture, un gros mois de lecture? Est-ce que vous avez fait des bonnes lectures aussi? Moi, j'ai pas l'impression que j'ai eu beaucoup de wow lecture au mois de septembre. Là. Rapidement, je regarde ça. J'ai eu quelques bonnes lectures, mais pas de coup de cœur, définitivement. Donc ça aussi, c'est un peu plus difficile sur le moral. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.